Poire, pomme ? Non, clémentine. Donner quelques euros de plus lorsque l'on fait ses achats chez le primeur, cela peut être d'une grande aide pour les plus démunis. Lulu, primeur bien connu du marché couvert de Nancy, a décidé de lancer son jardin suspendu afin de proposer à ses clients de faire un geste envers ceux qui ne peuvent pas se payer des fruits et des légumes frais. Un client peut offrir à un autre client qui est dans le besoin des fruits et légumes. Par exemple, il peut dire j'offre 1 kilo de clémentine, 1 kilo de pommes ou des légumes aussi. Et nous, on affiche, un client qui est dans le besoin peut prendre le sticker qui est présenté à la caisse. La dernière fois, j'ai proposé à un retraité, j'ai proposé à un étudiant. J'ai dit, tiens, regarde, t'as vu, tu veux pas un kilo de pommes ? C'est un client qui te l'offre. Il était content, le retraité était content. Alain, un habitué, a donc décidé de faire un geste en achetant 1 kilo de clémentine supplémentaire, car pour lui, cette initiative doit être soutenue. C'est une très bonne idée qu'il faut essayer de développer et qui peut rendre bien les services à des personnes qui en ont besoin. Même avis du côté de Marie-Ange, qui ne connaissait pas ce concept, mais qui semble plutôt emballée. Ça peut être que bien, il faut penser à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui ont vraiment c'est très difficile. Hein. On peut pas les oublier. Et effectivement, comme Lulu nous l'a expliqué, tout le monde peut avoir besoin d'un coup de pouce. Je vois, on a pas mal de petits retraités qui ont du mal, on a des étudiants qui ont du mal, on a des travailleurs, non-travailleurs qui ont du mal, et puis on a même des réfugiés, je vois, il y a des réfugiés aussi qui ont du mal. Il faut aider tout le monde, on va essayer d'aider tout le monde. Désormais, l'objectif de Lulu est de pérenniser son jardin suspendu afin d'en faire bénéficier un maximum de personnes. Varier l'intensité de l'éclairage public d'un quartier à l'autre ou même le cas échéant d'un lampadaire à l'autre, c'est ce que permet CityTouch, système d'éclairage intelligent dont est en train de se doter la ville de Neufchâteau. C'est un système de gestion de l'éclairage public par un système connecté, des luminaires qui ont équipé d'une balise GPRS et qui communiquent avec un logiciel. Depuis notre siège de l'entreprise à Épinal, Monsieur le maire nous appelle. Il a une demande particulière pour une manifestation dans un quartier. On peut sélectionner les luminaires de ce quartier. Donc là, nous, on a le luminaire qui est à 100%. Je vais le descendre, par exemple, à 50%. Et les élus néo-castriens peuvent le faire également ? Alors après, les élus, on donne des accès aux services techniques, bien sûr, pas à tout le monde. Hein, parce que là, ça clignoterait dans tous les sens. Un système pour lequel la municipalité a donc décidé d'engager, dans le cadre d'un contrat de performance modulable en fonction des subventions et de sa capacité de financement, 2,4 millions d'euros sur 12 ans pour remplacer la presque totalité de son parc d'éclairage, jugé après audit dans un état de vétusté avancé. Une première tranche a déjà été réalisée. 700 000 euros d'investis pour 350 lampadaires, puisque dans un premier temps, on a été obligé de revoir l'ossature effectivement de notre réseau d'éclairage public. Et puis là, on va attaquer vraiment d'autres phases où on va changer davantage de lampadaires à chaque fois que l'on va investir. Cette année, on va investir à peu près 200 000 euros pour changer une centaine de points lumineux. 50 watts maximum par luminaire, contre 250 pour les ampoules à iode les plus anciennes. Le retour sur investissement va sans dire. On va être sur 65% d'économie de la consommation d'électricité et des économies aussi importantes, parce qu'on va être sur 58% de la facture en moins. Est-ce qu'on peut dire que Neufchâteau est un laboratoire national de ce genre de technologie ? Ah bah tout à fait, oui. Neufchâteau est vraiment précurseur en la matière sur ce domaine de gestion d'éclairage public, car le contrat a démarré en août 2017. Donc c'était vraiment une des premières villes de France, même la première ville de France à mettre en place ce système. Là on a les 350 points connectés. Contrairement à d'autres, la municipalité néo-castrienne a fait le choix de maintenir l'éclairage de ses rues durant la nuit. Une lumière, dit-elle, rassurante pour les uns et dissuasive pour d'autres. Ils ont connu des jours meilleurs. Si dans les entrepôts des Restos du Cœur, les rayons sont toujours fournis, la situation est alarmante. Les dons sont en baisse, mais pas les besoins. La générosité des particuliers est essentielle pour le fonctionnement des 16 centres d'activité du Bas-Rhin. Au niveau des Restos du Cœur, nous constatons également une baisse des dons sur l'année 2018,
puisqu'on est actuellement, on se situe à moins 10% par rapport à l'année précédente, l'année 2017. Ça veut dire que c'est un manque au niveau du Restos du Cœur du Bas-Rhin, à peu près 20 000 € de dons que nous n'avons pas reçus cette année. Il y a quelques retraités qui nous ont dit effectivement que compte tenu de leur diminution de pouvoir d'achat avec l'impact de la CSG, qu'ils regrettaient de ne pas pouvoir donner cette année. D'autres mesures désarçonnent les donateurs. La suppression de l'ISF qui a entraîné une baisse de la défiscalisation et la mise en place du prélèvement à la source. Du côté de la SPA de Strasbourg, si les conséquences ne sont pas encore chiffrées, l'inquiétude est bien là. Les dons, eux, ont connu une certaine stabilité sur 2018 par rapport à 2017, mais risquent d'être impactés en 2019 par rapport à une crainte fiscale, puisque il y a un prélèvement à la source et on ne sait plus très bien comment on va pouvoir défiscaliser nos dons. Il y aura une régule d'un point de vue fiscal, certes, mais c'est pas facile à intégrer dans l'esprit des gens. Donc ça risque effectivement d'être préjudiciable sur 2019. À Caritas Alsace, les dons et legs représentent 70% des ressources. Alors l'association a anticipé pour tenter de rassurer les donateurs. On a un peu renforcé la communication sur notre campagne de fin d'année, donc en novembre-décembre. On a aussi au printemps fait des courriers à nos donateurs sur l'ISF, donc pour expliquer le changement et que les déductions d'impôts fonctionnaient aussi sur l'IFI, donc l'impôt sur la fortune immobilière. Et donc on essaye au maximum de diffuser de l'information sur les réseaux sociaux par exemple, des vidéos simples qui expliquent toutes ces choses-là. Je pense et j'espère du moins que pour 2019 voire 2020 ça reviendra un peu à la normale. Selon France Générosité, les dons seraient en baisse de 10 à 15% en 2018. De quoi fragiliser le secteur caritatif. Au commissariat de Troyes, les policiers ont depuis le 1er janvier 21 caméras supplémentaires à disposition. Particularité, celle-ci se porte au niveau de la poitrine. La caméra se fixe sur un harnais. Dès l'instant où il l'a mise en action, la caméra donc est active et elle filme en continu ce qui se trouve donc face à son objectif. Les caméras sont équipées d'un dispositif nuit. Si l'agent annonce que la caméra est en action et qu'il filme, la personne filmée sera au courant. Mais ça n'est pas obligatoire. Simplement, la personne qui se trouve en face du personnel qui est équipé de la caméra peut se douter que la caméra est en action. Les policiers peuvent utiliser ces caméras piétons sur tout lieu, public ou privé, et à tout moment, sans l'accord des personnes filmées. Un bouton permet de mémoriser un moment particulier de l'enregistrement. Leur usage se fait sur la base du volontariat. Je l'ai essayé 2 fois, une fois sur un contrôle routier, une fois sur une intervention, je sais plus, c'était un tapage nocturne. La caméra ne filmait pas forcément, mais les gens ont vu que j'avais une caméra sur moi et on voit que tout de suite, ça se calme tout de suite. Comme disait le commandant, c'est un outil en plus, autant s'en servir. En plus, c'est pas trop lourd, c'est pas trop handicapant, donc pourquoi pas. La présence d'une caméra peut être dissuasive. Le deuxième intérêt, c'est un intérêt de constatation des infractions. Les images auront valeur de probante pour ces faits-là. À son retour dans nos locaux du commissariat, donc, il vient déposer la caméra sur un socle qui est spécifique et les images sont transférées sur cette base. Donc, ensuite, il n'y a que certaines personnes au sein des DDSP qui seront habilitées à exploiter ces images et à les mettre à disposition de la justice si nécessaire. Ça fait partie du nouvel arsenal finalement du policier. Attendu ? Attendu peut-être pour certains, pas forcément par tous. Mise à disposition par la Direction centrale de la sécurité publique, 16 des 21 caméras sont réservées aux services actifs sur la voie publique. En ce premier dimanche des soldes à Metz, les clients profitent de bonnes affaires. Les commerçants, eux, espèrent rattraper le manque à gagner de la fin d'année. Pour pallier les pertes liées au mouvement des Gilets jaunes, le préfet de Moselle a autorisé les commerçants à ouvrir 10 heures, soit une journée complète, alors que d'ordinaire, la limite pour ce premier dimanche de solde est fixée à 5 heures. Pour autant, peu de commerçants ont profité de cette mesure d'accompagnement. Cette facilité que le préfet nous a donnée, je ne l'ai pas exploitée. Pour la raison qu'en règle générale, le dimanche matin, ce n'est pas très attractif le commerce du centre-ville.
À 16h, les rues du centre-ville commencent timidement à se remplir. De nombreuses enseignes ont même décidé de garder le rideau fermé. Néanmoins, la Fédération des commerçants de Metz salue l'initiative du préfet. Tout ce qui peut favoriser l'activité en centre-ville, tout ce qui accroît l'attractivité de notre centre-ville nous intéresse et nous permet de proposer plus à nos clients. Dans cette boutique de chaussures qui a aussi ouvert à 14h, la fréquentation a baissé de 20% sur le mois de décembre. Les soldes sont alors capitales, même si elles ne permettront pas de rattraper ce manque à gagner. La fin d'année était compliquée. Le démarrage des soldes, par contre, est très bien. On est ravis pour ce début d'année. On est beaucoup plus, impactant dans les escomptes. Il y a une disponibilité aussi des produits. Des autorisations d'ouverture pour les prochains dimanches de janvier pourront être accordées par les mairies aux commerces qui en feront la demande. Les soldes vont se dérouler jusqu'au 12 février.